Bonjour aux participants de ce webinaire. Nous allons l'animer avec Augustin qui va se présenter d'ailleurs tout de suite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, enchanté. Alors, je suis Augustin, je suis business développeur en alternance chez Expertime. Et pour ma part, je suis Virginie Garlazin, en charge de la direction des projets innovants et de tous les sujets compétences chez Expertime. Alors, pardonnez-nous d'avance sur ce webinaire. Augustin et moi ne sommes pas au grande forme physique. On tenait en revanche absolument à animer ce webinaire et à vous présenter les nouveautés en termes de pilotage de la formation par les compétences. On espère pour vous surtout que vous ne subirez pas nos quintes de tout pendant le webinaire. Alors, l'objet de cette démonstration aujourd'hui, c'est de vous présenter la manière dont notre plateforme XLMS, donc la plateforme de formation éditée par Expertime, est capable de mener à bien et d'accompagner nos clients sur tous les enjeux du pilotage, de la création de ressources, de l'engagement et du coaching, mais tout ça en particulier dans une logique qui est l'angle qu'on prend aujourd'hui du pilotage par les compétences. Pour commencer, avant de démarrer vraiment la présentation, je voudrais dire que c'est un webinaire 100% démonstration front office, et que si on a bien sûr quelques clients dans la salle qui s'intéressent aux aspects back-office, paramétrage, on répondra à leurs questions individuellement, mais pas dans cette session. En revanche, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra de toute façon, que ce soit en session ou après. Dans notre scénario, juste avant de commencer vraiment notre scénario, je voudrais vous parler d'un des points forts historiques de la solution et que vous familiarisiez avec notre interface et l'ergonomie de la solution. Et l'un des points forts, c'est la capacité de la plateforme XLMS à scénariser et à proposer des environnements très très différents, des environnements de formation très différents, comme ici par exemple l'environnement de l'académie de notre client Poma, et où ici, j'ai pris un autre exemple, le sujet de l'académie de la ligne continue. Alors, ce sont deux environnements déjà qui sont adressés dans une logique à des clients externes, c'est-à-dire Customer Learning pour Poma qui forme ses clients, c'est un portail Customer Learning, la ligne continue qui est un organisme de formation qui s'adresse à des stagiaires, apprenants qui veulent se former au métier de l'imprimerie et du design. Donc, c'est la première chose qu'on voit, c'est que ces environnements, ils sont graphiquement très différents. Ça, c'est sûr, c'est la première chose qu'on peut voir. Mais quand on regarde un peu plus subtilement, on va voir qu'ici, Poma a choisi sur sa page d'accueil un point d'entrée qui est plutôt par fonction. Avec des logiques aussi où on indique qu'on a un accès gratuit à un catalogue freemium de formation pour s'intéresser au sujet, qu'après on peut rentrer dans une logique d'accès connecté avec une autre logique de catalogue de formation. La ligne continue, le point d'entrée est différent. Le point d'entrée, c'est la capacité pour le stagiaire à commencer par se positionner d'emblée pour pouvoir être mieux orienté vers les bonnes catégories de formation, vu qu'il y a quand même un portefeuille assez conséquent de formation et de catégories de formation. Donc, on voit voilà des angles différents, et tout ça, c'est important, c'est que ça se fait absolument sans développement. Donc, ces logiques de personnalisation. Si je prends un autre aspect de ces environnements, c'est le point d'entrée de Fnac Darty, notre client Fnac Darty. Eux, ils ont privilégié un point d'entrée mobile, ludique, parce qu'en tant que retailer, l'essentiel finalement de leurs effectifs et de leurs collaborateurs sont dans ces logiques où le point d'entrée mobile et ludique est très important. Donc ça, c'est pour la partie présentation de l'interface. Pour la suite,
Je vais vous présenter le scénario. Notre démonstration va se dérouler autour d'un scénario qui implique le fait qu'on a une manager d'une équipe commerciale IM qui souhaite orchestrer et animer la montée en compétences de ses commerciaux avec la plateforme. Et ça va nous permettre d'illustrer comment le XLMS permet, dans 4 temps de démo, le pilotage par les compétences, permet d'intégrer de nouveaux salariés en mode, on verra ce que c'est après, AFEST, action de formation en situation de travail, d'être sur des logiques d'ancrage des savoirs, et on verra aussi des pratiques, et de passer au sujet de gamification qui sont disponibles dans la plateforme. N'oublions pas de préciser quand même que toute ressemblance avec des personnages ou événements qui ont déjà existé est totalement fortuite. C'est vrai. Bien sûr, on va suivre ce scénario en accéléré. Vous le verrez, ne serait-ce que par les personnages utilisés, qui n'ont pas des noms crédibles, mais en tout cas, je pense que pour toute personne de notre audience à ce webinaire qui a déjà fréquenté ou travaillé avec des équipes de commerciaux, vous y retrouverez de vrais enjeux et de vrais sujets. Tout à fait. On peut donc commencer par la présentation du pilotage par les compétences. Tout à fait. Donc, Augustin, c'est notre prochaine étape, en partie vraiment orientée sur la démonstration de la plateforme. Donc, pour cette, je vais fermer d'ailleurs les 2 autres environnements. Pour cette démonstration, nous, on utilise notre environnement Showcase qui sert à illustrer l'ensemble des fonctionnalités de la solution. Donc, on est sur un environnement où j'ai ici un portail des actualités, des formations, des catégories qui sont là très orientées commerce, marketing. Je me suis connectée en tant qu'IM, donc sur cette plateforme, et au-delà de cette page d'accueil qui est assez standard, IM va disposer d'un espace manager. Un espace manager qui lui offre une vue déjà très synthétique de l'état d'avancement de ses collaborateurs sur les formations. Elle a ce qu'on appelle sa météo formation du manager, où elle voit que, certes, sur les formations urgentes, ça va, il fait beau, il n'y en a pas de toute façon. En revanche, elle a pas mal de collaborateurs qui sont en retard sur le suivi de leur formation, donc sa scorecard ne va pas être forcément terrible. Elle peut les relancer directement depuis ce portail, et puis elle peut aussi interagir directement sur les demandes de formation, de nouvelles formations qui ont été effectuées par son équipe pour les valider en tant que manager. Ça, c'est une interface qui est très intéressante, mais qui est très orientée formation. IM, elle, va s'intéresser plus à une logique de suivi, puisque c'est l'objet de notre premier chapitre, sur une logique de suivi en mode compétence. Donc, elle va accéder pour cela à ce qu'on appelle la vue compétence sur son équipe. Cette vue compétence lui donne d'emblée une vision assez rapide de l'état d'avancement, de la progression de son équipe. On a, en gros, tout le monde est à peu près au même niveau de progression sur l'acquisition des compétences. Peut-être pas les mêmes compétences, mais ils sont entre 5 et 9 compétences acquises, entre 4 et 5 compétences acquises sur leur profil de conseiller commercial. On a en revanche un nouvel arrivant qui est notre alternant qui est venu pour un poste de business developer, c'est normal, qui n'est pas lui en progrès puisqu'il vient tout simplement d'arriver. Donc elle a déjà ce premier niveau de vue synthétique. Elle a justement, ça tombe bien, elle a un petit point de suivi prévu avec Emma, qui est un point de suivi hebdomadaire ou mensuel. On est vraiment dans ces logiques de suivi continu qui peuvent mêler finalement le business et les compétences. Et elle peut zoomer, comme on l'a fait là, sur le profil de Emma, l'emploi de Emma Rayonnet, qui est conseiller commercial junior. Première chose qu'elle peut voir, c'est avoir une vue sur son profil en mode radar, où elle va voir assez rapidement quel est envers le niveau requis sur ce profil,
quels sont finalement les points où Emma maîtrise et ceux où il y a encore du développement à faire, notamment sur le leadership ou d'autres. Elle peut faire quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'elle peut, pour voir la progression, repartir dans le temps, par exemple, pour voir comment Emma a évolué plutôt depuis quelques mois. Donc, si on se place ici du 1er janvier, par exemple, 2023, et je mets au hasard, en espérant que ça va fonctionner au 13 mai 2023. Donc, c'est le passé, on remonte dans le passé. 2023, ce serait mieux. 2023, ça y est, c'est bon. Ici, en cliquant sur calculer, elle va pouvoir, j'ai mis 13-12, pardon, 13, donc ça marche pas, 13 mai 2023, on voit qu'il y a quand même eu une progression d'Emma sur certaines des compétences, comme la connaissance des offres, etc., puisque au 13 mai, elle n'était pas encore assez avancée sur ces sujets. Donc, j'ai à la fois cette vision historique et cette vision au temps actuel. Je vais me remettre à la date d'aujourd'hui pour la suite de la démonstration. Aujourd'hui, on l'a mis fait février, parfait. Et donc, ça, c'est sa vue radar, assez synthétique. Et elle a aussi, en tant que manager, accès à une vue détaillée, compétence par compétence, où elle va pouvoir faire plusieurs choses. On y reviendra tout à l'heure. Évaluer directement Emma, la positionner, comparer par rapport au positionnement, l'auto-positionnement que Emma a fait d'elle-même. On verra ces aspects après, puis voir potentiellement sur les compétences non acquises, sur ces gaps de compétences telles que connaître les offres, communiquer efficacement, quels sont les programmes de formation proposés pour développer ces compétences. Emma, qui est très, très ambitieuse, lui dit qu'elle, d'ici 1 an et demi, 2 ans, elle voudrait passer directeur commercial. Alors, le système lui permet de se projeter sur ce que seraient les compétences requises pour un directeur commercial. On est sur un poste, ici, de directeur commercial. On voit qu'ici, ce poste exige finalement 2 catégories de compétences, des logiques, bien sûr, de commerce, qui sont celles de n'importe quel commercial, et qu'on avait tout à l'heure, et sur laquelle, finalement, Emma a déjà des acquis, puisque ça faisait partie de son profil. Et puis, un autre profil de compétences, une autre catégorie, qui sont des compétences comportementales. Dans l'entreprise Showcase, les managers ont une posture de manager coach. Et on voit que là, Emma va partir vierge sur ces sujets. Non pas qu'elle ne dispose pas naturellement de certaines de ses compétences. D'ailleurs, son manager pourrait l'évaluer assez rapidement pour dire que oui et non, elle est tout à fait, avec un commentaire, le cas échéant, de haut niveau sur cette logique de nourrir l'engagement, parce qu'il l'a observé en situation, mais aussi donc de regarder avec elle, c'est l'occasion, de voir quelles seraient les formations associées pour pouvoir, si elle voulait progresser. Donc, en particulier, il y a un sujet qui est vraiment d'actualité dans l'entreprise, c'est, vous voyez, s'ouvrir à l'écosystème. Donc, avec son manager, Emma clique sur voir les formations associées et elle accède directement à l'ensemble du catalogue de formations, enfin, ce qu'elle a le droit de voir, du moins, filtré par rapport à cette logique de compétences sur s'ouvrir à l'écosystème. Il y a plusieurs formations, il y en a 4 en l'occurrence. Il y a des petits sujets finalement qui peuvent être où Emma pourra s'inscrire ou télécharger en autonomie, qui sont des ressources pédagogiques sur comment pensent les leaders les plus innovants, ou un livre blanc en PDF sur le manager coach, comme ici. Et puis, il y a aussi un cours, cette fois-ci, avec un programme sur lequel on va cliquer, qui est un programme plus ambitieux, dont le manager lui explique, Ayam lui explique que, voilà, à un moment donné, si elle veut, elle a la possibilité
de suivre ce programme qui non seulement, bien sûr, reprend les initiations au livre blanc, mais aussi qui passe par un programme de feedback 360, c'est-à-dire une enquête, un questionnaire 360 où Emma va se positionner sur des sujets et son entourage et son manager, etc. vont la positionner sur les mêmes sujets, des logiques d'e-learning, des logiques de webinaires aussi, de communauté, de co-construction, peut-être du présentiel. Et là, ce programme coûtant à l'entreprise, il a possibilité de faire une demande pour ses collaborateurs. Enfin, elle, puisque c'est IM, elle va pouvoir le faire ici. C'est pas un sujet sur lequel on peut s'inscrire librement. Donc, IM lui explique qu'elle pourra faire ça d'ici quelques mois, qu'elle n'est pas encore mûre, mais que elle pourra l'inscrire, faire une demande d'ici quelques mois. Et alors, Virginie, du point de vue du collaborateur, comment ça se passe le pilotage par les compétences? Alors, c'est vrai que je vais m'arrêter là avec IM. Ce pilotage par les compétences, c'est pas un pilotage top-down où il y a que le manager qui évalue, etc. Ce qui est important, je vais me déconnecter là avec le profil d'IM. Je vais me connecter avec le profil d'Emma. Donc Emma, son login, c'est Emma Rionnet. Un seul N, je crois. Ensemble aussi. Ok. Donc Emma, pareil, elle a les actualités, ses formations, etc. Et elle partage totalement cette vue compétence avec son manager en temps réel. C'est-à-dire qu'elle a son profil de conseiller commercial junior ici. Elle peut voir de la même manière donc les formations liées aux compétences qu'elle n'a pas encore acquises. Et puis, alors là, on voit ici qu'elle est vraiment pas au niveau sur l'approche. Alors, je sais plus si c'est communiquer efficacement ou je crois que c'est un des sujets. Alors, ici, elle s'est quand même positionnée pas très loin, mais elle est manifestement pas au niveau sur ce positionnement-là. Elle peut bien sûr pourra toujours se repositionner, mais dès l'instant où son manager, je vais faire un petit point juste avant là sur les logiques d'évaluation dans le système. Le système propose vraiment plein d'angles d'évaluation pour objectiver cette évaluation des compétences. Il y a le positionnement par le manager, mais qui n'est pas le seul point d'entrée, on l'a vu. Il y a l'auto-positionnement du collaborateur. Il y a aussi la possibilité d'avoir des observations par des tiers, des tuteurs, des référents. Et également, bien sûr, quand les compétences sont des compétences très techniques qui s'autosuffisent avec un test de connaissance, la capacité à voir cette compétence évaluée par des tests d'autoconnaissance. Donc, on a vraiment une batterie d'évaluation des compétences qui est de levier qu'on peut utiliser dans la solution très, très utile. Bon, ici, dans notre cas de figure, tiens, Emma sait qu'elle doit mieux communiquer. Elle clique sur voir les formations liées. Alors, il y a bien sûr ce parcours conseiller commercial qui lui est rappelé, mais elle y est déjà inscrite. Et en particulier dans ce parcours, il y a un cours sur la vente qu'elle va pouvoir lancer. Et c'est là tout l'intérêt de ces logiques de système et de pilotage par les compétences, c'est que le fait que son manager ou que d'autres personnes aient validé certaines compétences sur, notamment c'était je crois l'écoute active, parce que dans ce programme sur la vente, on a communiqué efficacement, on verra, mais on avait aussi l'écoute active. Le fait que cette compétence était validée fait que le système a automatiquement adapté le parcours d'Emma en mettant que finalement ce premier module, parcours mener sa vente de l'observation à l'action, elle n'a pas besoin potentiellement de le refaire. Alors elle pourra toujours y aller et le refaire si elle le souhaite. Mais le système lui a auto-validé cette option. Donc a priori, ce qui est acquis n'est plus à faire, c'est bien ça. Mais c'est exactement le principe. Ce qui est acquis n'est plus à faire. Donc, si on sort un petit peu là du profil d'Emma et qu'on revient sur
les avantages, les bénéfices de ce que c'est qu'un pilotage par les compétences individualisées qui mixe les logiques d'évaluation des compétences avec des parcours auto-adaptatifs, comme on l'a vu. C'est que Emma, elle n'aura pas à refaire finalement des modules. Et on sait combien les commerciaux sont pas emballés des fois par faire des formations. Donc parce qu'ils estiment ne jamais avoir le temps. Donc sur ce qui est acquis, son système va s'auto-adapter par rapport à ses propres compétences. Ça donne plus de sens pour les collaborateurs qui vont être plus engagés dans une vraie logique là de plan de développement versus finalement un plan de formation. Et puis, d'un point de vue du manager opérationnel, on voit qu'on est là sur un suivi continu de la montée en seniorité. On n'est plus sur une logique de entretien annuel ou semi-annuel. On n'attend plus ces temps-là, qui sont des temps importants et qui sont des fois associés à des augmentations, des rémunérations. On est vraiment sur une logique de suivi continu de la montée en seniorité. Et puis, donc, pour les collaborateurs, ce qui est acquis n'est plus à faire, donc plus besoin de se former sur des sujets déjà maîtrisés, donc c'est un vrai gain de temps pour le collaborateur, mais aussi pour le service formation, qui, avec ses parcours auto-adaptatifs reliés aux compétences, a besoin juste de créer un parcours pour les conseillers juniors, comme dans notre cas, et n'a plus besoin de démultiplier les parcours pour arriver à une forme d'individualisation. Donc sur ce sujet, je pense que on a vraiment beaucoup de bénéfices dans la manière dont on a structuré avec la plateforme. On va passer maintenant à une autre logique qui est l'onboarding en mode AFEST. Justement, comment est-ce qu'on met en place cet onboarding, Virginie ? Alors, cet onboarding en mode AFEST, il ne concerne pas notre conseiller commercial Emma. Je vais l'utiliser avec un profil de notre alternant. On est dans une logique d'onboarding, donc Guy Tarambois, avec un point, avec un E, avec un N de mémoire. Hop. Alors, notre Guy Tarambois, son profil de compétences, c'est un profil de compétences de business développeur. On l'a dit, à la base, son profil est vierge, il n'a rien fait de particulier. Mais en plus, finalement, de ces compétences qui peuvent être très naturellement gérées ou importées d'un système RH, celle des conseillers commerciaux, il a finalement un profil qu'on lui a ajouté, qui est plutôt système formation, qui n'existe peut-être pas dans les systèmes RH, qui est presque au niveau de la granularité du geste métier. Ce qu'on attend d'un business développeur, en plus, surtout d'un alternant, c'est de pouvoir le suivre pour qu'il communique bien, parce qu'il va faire de la prospection, qu'il sache bien communiquer par email, qu'il sache identifier sa cible, qu'il sache maîtriser une approche téléphonique et après rendre compte de ces informations. On n'est pas sur de la compétence générique, on est vraiment sur de la compétence très geste métier. Et c'est ce qu'on peut mettre dans le système. En l'occurrence, donc, on a déjà vu les logiques de positionnement, mais là, on va aller sur les formations liées. Les formations liées, c'est ce parcours onboarding alternant business developer AFEST qui a concocté le service formation. Dans ce service formation, dans ce parcours, on a vu qu'il y avait finalement 4 blocs qu'on retrouve ici sous forme de cours. Et puis, si on lance ce parcours, si Guy lance ce parcours, il va voir qu'il a plusieurs blocs à compléter. Dans son premier bloc, on voit que là, il a déjà fait le bloc sur identifier sa cible. On va quand même y retourner pour vous montrer les logiques de ce que pourrait être un parcours de l'AFEST. Alors, AFEST, je le redis, pour ceux qui n'auraient pas ça en tête, c'est les actions de formation en situation de travail. Donc, c'est un parcours très terrain, un parcours tutoré. Et ces parcours vont animer à la fois la relation avec le tuteur et rythmer la progression
sur le terrain de l'alternant avec vraiment des actions pratico-pratiques qu'on peut mixer en revanche avec des fiches pratiques, des emailing, etc. Donc dans notre premier cas de figure, il l'a complété, mais on va regarder quand même comment c'était. Le compléter sa cible, on lui avait fait un petit module e-learning sous forme d'une fiche pratique, et là c'est directement disponible dans la solution. C'est l'outil de création de contenu de la solution qui permet de le familiariser avec ce que c'est que nos produits, nos offres, ce que c'est que les logiques de personnel, etc. Derrière, au passage, il a acquis un petit badge où on lui propose de noter ce cours, ce que je ne vais pas faire. Deuxième étape, on est dans ces logiques de mission réflexive. Qu'est-ce que c'est qu'une mission réflexive? C'est une production qu'on va demander à Guy, dans l'occurrence là, dans une logique de savoir bien préparer sa vente, et on va lui demander de réfléchir, non pas simplement de produire, mais de réfléchir à son approche et à la manière dont il fait ou il pourrait s'améliorer. Et il va le faire, peut-être, on va lui dire, tiens, ce serait bien, on te donne un modèle de Personae, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, qui peut télécharger ici, c'est un PowerPoint en l'occurrence, et puis tu vas le remplir, tu vas nous le rendre complété, et tu vas commenter, et puis ton tuteur, qui est en l'occurrence Adèle Scott, va regarder ça et te faire un commentaire sur ta production. En l'occurrence, là, c'était plutôt bien, donc il a passé l'étape. Mais si c'était pas le cas, on serait dans un cycle où il y aurait plusieurs essais, plusieurs itérations qui l'amèneraient bien à réfléchir sur le sujet. Donc ça, c'est pour sur la partie mission réflexive, identifier sa cible. L'autre, j'ai perdu mes formations. Je sais plus où j'étais. C'était Guy. J'y retourne. Ouais. J'y retourne. Pardon, j'ai dû fermer un petit peu rapidement. Autre modalité très importante des parcours de formation en action de formation, situation de travail, ce sont les observations. Cette observation a été faite par Adèle Scott, par son tuteur, et elle a été faite hier, en l'occurrence. Et on a ici tout le détail des gestes qui ont pu être observés par le tuteur. Là encore, on peut avoir plusieurs itérations. Donc là, en l'occurrence, on voit que finalement, c'était OK sur la maîtrise de la rédaction du Personae. En revanche, sur la partie connaître son environnement, c'est en cours d'acquisition. D'ailleurs, le tuteur a mis un commentaire disant qu'il ne connaissait pas encore tous nos concurrents, ce qui est normal. Et puis, deux étapes très importantes pour être dans les critères de la FEST. Un commentaire où on demande à l'alternant son feedback, son point de vue, comment il s'est senti et s'est auto-évalué dans l'exercice. Et puis, une deuxième phase qui est le feedback de l'observateur. Donc tout ça, c'est disponible, c'est tracé dans la solution et on est vraiment dans cette capacité à gérer vraiment tous les critères de la FEST. Et alors, selon toi, quels sont les bénéfices de ce genre de modalité? Alors, les bénéfices de ce genre de modalité, si je reviens sur notre présentation, par rapport à la plateforme, je ne le vois sur. Il y a eu beaucoup d'expérimentation et beaucoup de documentation qui montrent à quel point la FEST est efficace. On a des clients qui font ça depuis des lustres. Ça s'appelait le compagnonnage chez Orange, dans tous les métiers industriels ou les parcours tutorés. Là maintenant, c'est devenu une vraie logique de modalité. L'intérêt de la plateforme, pour ça, c'est qu'on va passer de l'expérimentation ou des logiques de tutorat papier ou Excel à vraiment la grande échelle, en pouvant mixer de manière blended du présentiel, des ressources pédagogiques, des tests d'évaluation, des missions, des observations, et donc d'être dans ces logiques cycliques. Et alors, un point quand même à prendre en compte, c'est qu'on peut démultiplier ces parcours sur plusieurs profils. Alors tout à fait, c'est-à-dire que là, dans notre cas de figure, on a vu qu'on avait un parcours pour les alternants à FEST, et finalement, le service formation peut déployer ce parcours
et les équipes commerciales de manière finalement sans avoir à faire encore des parcours individualisés qui vont l'être de facto puisqu'il y aura chacun un tuteur, des actions de suivi et ces logiques itératives. Super, je te remercie Virginie. Est-ce qu'on peut maintenant passer à l'ancrage des savoirs et des pratiques? Alors on va peut-être faire un petit sondage d'abord, si complètement. tu veux bien, avant de passer à notre logique d'ancrage. Alors, je vais lancer un sondage, effectivement, je le publie. Hop, voilà, il doit être publié. Je te laisserai le commenter après, hein, Augustin, quand les gens ont répondu. Ouais. Super. Je vous remercie pour vos réponses. Alors, je vois que ce qui se dégage en premier temps, c'est voilà la première réponse. Oui, j'ai déjà mis en place une stratégie d'ancrage dans mes formations avec des outils du marché. Donc, on voit que c'est une problématique, plutôt une façon de faire qui devient répandue en tout cas. En l'occurrence, notre audience a pour acquis cette pratique. Ah, très bien. Écoutez, on va vous montrer dans ce cas de figure ce que peut faire la solution en la matière. Alors, je ne sais pas s'il faut que tu fermes le sondage ou si on voit déjà. On voit quand même mon écran déjà. Oui. Parfait. Nous, on va vous expliquer comment on l'a déployé dans la plateforme, sachant que c'est un module qu'on a co-développé comme on le fait toujours, hein, toutes les nouveautés qu'on vous présente, comme on l'a fait jusqu'à présent avec sur les instructions de notre client, en l'occurrence Orange, qui voulait passer à un autre outil que celui qu'il utilisait aujourd'hui sur l'ancrage. Donc, j'ai pas besoin, c'est bien de redonner les définitions de l'ancrage, juste expliquer la manière de faire. Donc, je me reconnecte avec le profil d'Emma. Hop, showcase. Je vais vérifier que j'ai bien mis le bon mot de passe. Ouais. Showcase. Donc, Emma, dans ses formations, elle a, comme pour la plupart des commerciaux, un module que lui a proposé le service de formation sur le renforcement. On sait on a constaté dans Showcase qu'un des enjeux dans notre scénario, c'est que les méthodologies de vente, il y avait un peu de relâchement sur les applications, surtout des méthodologies de vente. Et en l'occurrence, donc le service formation a concocté un module de renforcement là-dessus. Ce module de renforcement, on verra après sur les méthodologies de vente quand on l'aura lancé, ce qu'il concerne. Mais en tout cas, nous, en termes de bonnes pratiques identifiées, on pense que ces modules d'ancrage ne doivent pas être systématiques, doivent se réserver déjà à certains sujets et surtout ne pas impliquer des personnes qui sont déjà compétentes sur les sujets. Donc, on ne déploie pas le module d'ancrage sur tout le monde. Donc, dans le bon déroulé, il y a un quiz initial, qualifié savante, qui fait que si on est au-delà, et nous on a mis une limite à 80%, si on est au-delà de 80%, on n'aura pas à faire, on n'aura pas à rentrer dans le tunnel de l'ancrage. Et puis qui se termine par un quiz final pour valider que c'est bien OK. Là, en l'occurrence, Emma, pour la démonstration, elle n'a pas été au niveau. Donc, je vais démarrer son quiz d'ancrage. Donc, l'ancrage, je le rappelle, finalement, quand même, c'est juste du bachotage intelligent. Et dans notre système, la complexité, elle est surtout dans l'algorithme qu'on a mis en place. C'est pas juste de l'ancrage avec des petites questions simples qu'on va poser sur mobile pour rappeler des concepts. Hein. On va voir que la logique dans laquelle ça a été fait, c'est sur des sujets assez techniques et on est sur un module qui se suffit en soi. Donc là, notre quiz d'ancrage se porte sur deux méthodologies.
assez connues des commerciaux dans le B2B, mais pas si connues que ça finalement, que sont le BANT et que sont spin selling. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, dites-vous que les commerciaux, au bout d'un moment, l'ont su, mais ne se rappellent plus, d'où la logique d'ancrage. Donc, on va pas aller jusqu'au bout du sujet, mais on va essayer d'expliquer comment on le traite au travers de la plateforme. On retrouve dans donc ce module d'ancrage les deux méthodologies qu'on va appeler des chapitres, qui sont celles qu'on veut ancrer chez nos collaborateurs commerciaux. Et dans ces chapitres, on a des points clés. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 points clés, et ce sera pareil pour Spin. On veut pas simplement que les gens connaissent l'acronyme, on veut au moins que les bases soient acquises, connaître clairement l'acronyme BANT, mais on veut aussi qu'ils comprennent dans quel cas l'utiliser, donc les objectifs. Et puis, c'est un peu plus fin, on a mis en place des cas pratiques pour du bon usage finalement du BANT, des formulations qu'on peut faire ou ne pas faire, avec des experts, bien sûr, métier en interne. Donc, on va lancer et après, je reviendrai sur ces notions de connu appris à apprendre. Donc, j'ai une première question sur l'acronyme, assez simple, ça commence gentiment. L'acronyme BANT désigne, écoutez, moi je le sais, budget, autorité, besoin, temps, timing. Donc, le système me dit que c'est bon. J'ai une deuxième question qui porte plus sur les usages. Est-ce que c'est une méthodologie de qualification commerciale? Je valide. Là aussi, ma réponse est correcte. Le système, c'est pas à ce stade si c'est de la chance ou si c'est vrai. On va voir l'algorithme va me poser plusieurs questions pour s'assurer que je maîtrise bien les sujets. Et après, j'arrive sur une logique d'utilisation. Comment pouvez-vous qualifier l'autorité d'un prospect? Alors, est-ce qu'il a l'habitude simplement, qui prend la décision, poser des listes de questions fermées? Ça me semblerait maladroit de dire qu'il a l'habitude de prendre des décisions. Là, ça me paraît pas mal. Donc là aussi, j'ai bon. Hop, on voit que, pour être sûr que c'était pas un coup de chance, le système revient sur que signifie l'acronyme le B dans BANT. Je ne vais pas me dire de bêtises, je vais mettre budget. Vraiment, je maîtrise bien l'acronyme. Et puis, il revient aussi sur le sujet de qu'est-ce que BANT. Une méthodologie de promotion des ventes qualifiée comme je vais être cohérente et je vais continuer. Donc, sur ces deux sujets, ils sont plutôt maîtrisés. Là, revient une question d'utilisation. Et là, je vais faire exprès de me tromper. En l'occurrence, je vais dire combien d'argent le prospect a dans sa poche. Voilà, juste pour les besoins de la démonstration. Ce qui me permet d'illustrer l'importance du feedback. D'accord ? Il faut savoir que le feedback est essentiel dans une logique d'ancrage. On ne peut pas se contenter de pas en mettre ou de dire la bonne réponse c'était ça, etc. La première chose, c'est de donner quelles sont les réponses attendues pour que ça s'ancre la prochaine fois qu'on lui posera une question de ce type. Et puis, il y a des personnes qui regardent que ça leur suffit pour ancrer. Il y a des personnes qui ont besoin un peu plus de contexte, de compléments. Donc, une bonne pratique du feedback dans l'ancrage, c'est de donner un premier niveau de réponse et des fois des petites explications à côté, mais très courtes. Et puis, potentiellement des compléments. Donc là, je me suis trompée. Donc le système va me reposer des questions, vous voyez, qui revient sur l'utilisation plusieurs fois jusqu'à ce que je donne suffisamment de bonnes réponses consécutives. Alors je vais pas le faire là parce qu'on n'a pas le temps dans cette démonstration, sinon ça nous prendrait tout le temps. Mais je vais revenir ici à tout moment. Je peux voir où j'en suis de ma progression avec ce tableau de bord. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que 33% finalement de mes thèmes sur le BANT sont connus. C'est le cas, parce que j'ai répondu vraiment consécutivement bien sur toutes ces thématiques-là. En revanche, sur l'utilisation, le système considère que c'est encore à apprendre. Si je poursuivais un petit peu mon exercice, il ferait quoi et que je réussissais? Il considérerait que le concept est appris, mais appris ne veut pas dire connu. Ça veut dire que la prochaine fois que je reviendrai, parce qu'il va pas me laisser comme ça, il va me proposer de revenir dans un certain temps qui va être d'ailleurs indiqué par un indicateur temps, on va pas le voir là, qui est de 1, 2 jours, etc. Vraiment selon les principes des neurosciences. Il me permettra de revenir pour être sûr que c'est pas la mémoire court terme qui a enregistré ça et que c'est bel et bien ancré. Donc voilà sur cette logique d'ancrage.
Et alors, est-ce qu'on peut parler des points forts de cette logique? Alors, les points forts de cette logique, ce sont bien sûr des points forts à la fois intrinsèques, et des études le montrent. Hein. La dernière, on essaie de prendre un chiffre récent réalisé par l'université de Stanford, donc où 80% des étudiants déclaraient qu'il y avait une meilleure mémorisation des concepts en utilisant des logiques d'ancrage. Donc ça, c'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact learning. Mais la plateforme en elle-même, comment elle se distingue par rapport au déploiement de ce type d'approche, c'est aussi, voilà, que fait Expertime par rapport à ça. Donc les points forts de la solution, c'est que Expertime a mis en place des accélérateurs pour vous aider à déployer l'ancrage dans votre solution. C'est des logiques d'aide à la rédaction. On a mis à disposition de nos clients des guides de paramétrage, c'est-à-dire le minima sur notre académie. On a aussi donné des modèles types. Alors, c'est pas celui que je vous montre là, parce qu'il est loin d'être dans l'état de l'art en termes d'ancrage pour la démonstration, mais avec des bonnes rédactions de feedback, les bonnes photos, la bonne manière de rédiger les questions et les réponses. Et puis, bien entendu, comme ce sont vos corpus métiers qui seront mis en place sur ces logiques d'ancrage, on a des équipes chez Expertime, les équipes Expertime Easy, avec des spécialistes d'ailleurs des neurosciences et de tout ce qui est sciences cognitives qui peuvent vous aider à la conception de vos questionnaires pour être dans les règles de l'art. Le deuxième accélérateur, et j'en parlerai tout à la fin du webinaire, on n'a pas le temps malheureusement dans cette démo, mais il existe déjà dans la solution, c'est la capacité à intégrer l'intelligence artificielle pour générer un volume suffisant de questions. Parce que vous comprenez bien, quand on est dans l'ancrage, on ne peut pas avoir juste 2 ou 3 questions par point clé. Il en faut un certain volume. On arrive au bout des thèmes, et donc on va conclure sans doute avec celui de la gamification. Virginie, je t'en prie, parle-nous de cette modalité, comment on la met en place sur la plateforme. On parlera de ses avantages à la fin. Eh bien, très bien, je vais poursuivre avec Emma, en l'occurrence. Dans la plateforme, la gamification, on pense assez naturellement aux logiques de gestion de points d'expérience ou de badges. C'est bien sûr le cas dans la plateforme Expertime. Vous avez d'emblée ces logiques assez traditionnelles de gamification de la plateforme. Mais c'est pas bien sûr suffisant pour s'ancrer dans les enjeux peut-être business de l'entreprise. Donc le service formation, là encore, a mis en place 2 concours. Donc 2 concours, l'un top seller, l'autre le meilleur marketplacer, qui ont pour enjeu de se connecter à des enjeux de l'entreprise. Le premier, top seller, a un enjeu collectif. Et le constat, mais il est très courant dans les équipes commerciales, c'est que les commerciaux collaborent pas forcément très bien avec le marketing. Et puis aussi, on voudrait qu'ils s'améliorent sur les méthodologies de vente en mode projet. Donc, sur ce concours collectif, organisé, c'est un concours qui va opposer des équipes commerciales, région Nord, région Sud, région Nord dont fait partie Emma, avec 2 objectifs. Les objectifs, ils sont très learning ici, puisque il y a un programme learning associé. Donc, dans nos premiers objectifs, c'est la capacité d'un certain pourcentage de membres de l'équipe à terminer le cours sur mieux collaborer avec le marketing pour mieux qualifier. On a vu, c'est pour notre démonstration, un petit objectif collectif, c'est-à-dire que là, si on a une équipe de 10 personnes, il faut que 2 aient complété la formation. Mais dans la réalité, on serait sur des objectifs un peu plus ambitieux. Et sur vendre en mode projet, on a été un peu plus exigeant. L'idée, c'est que 50%, donc sur une équipe de 10, donc 5, étaient au bout du cours. Pour gagner des points, se positionner en premier dans le classement, qui a un contre-la-montre, c'est-à-dire que c'est le premier
qui arrivera, et on a jusqu'au 29 février minuit, mais c'est quand même la première équipe qui arrivera au bout des 2 objectifs, qui remportera les récompenses. L'autre concours est un concours individuel qui donc va, va être plutôt sur des enjeux de performance, vraiment très reliés à des enjeux de performance de l'entreprise. Et en l'occurrence, il mixe des objectifs qui ne sont pas que des objectifs learning. Alors, le premier est un objectif learning. On veut que les gens, parce que dans notre scénario, on a mis en place une nouvelle marketplace. On veut que tout le monde soit au courant des offres marketplace des partenaires. Donc, les personnes doivent avoir complété, bien sûr, à 100% ce cours, tout savoir sur la marketplace et nos partenaires. Le deuxième est plutôt un enjeu de communauté sociale, donc social learning. Les gens qui vont sur les forums autour de la marketplace, qui sont très actifs, vont décrocher un badge qui va ramener un marketplace addict qui va ramener un certain nombre de points. Et puis le troisième est un objectif qu'on appelle un objectif manuel, qui n'est pas forcément à la main du learning, mais qui est un enjeu, comme ici, un objectif en corrélation avec l'administration des ventes, qui fait que ce qui nous intéresse quand même, c'est que les gens soient aussi dans cette logique d'identifier et de qualifier des projets. Donc un enjeu très CRM, très commercial, qui va pouvoir être complété avec collaboration de l'administration des ventes pour finalement différencier quels seront les 3 gagnants, quels seront les 3 gagnants sur le podium. Donc ça c'est les concours. On a un troisième mode de gamification ici, sur lequel je ne m'attarderai pas forcément, mais je vais vous dérouler d'ailleurs vite en accéléré. Imaginons sur un sujet d'entreprise, de culture générale d'entreprise, ça peut être un sujet de connaissance produit, ça peut être un sujet dans notre cas de figure, la direction générale en a marre de voir des fautes d'orthographe dans les propositions. On va pouvoir utiliser les duels sur une application gamifiée qui chez nous s'appelle X-Play to Learn, et qui va permettre à des personnes de se défier sur des petits sujets. Donc, je vous le mets en... Alors, on retrouve, bien sûr, sur cette app X-Play to Learn, on a un webinaire consacré au sujet en détail après, exactement les mêmes informations sur les formations, etc., si je déroulais, mais j'ai aussi cette logique de défi. Donc, je vais le dérouler, je clique sur la vidéo qui va se lancer. Hop, Mehdi et je ne sais plus, Augustin se défient sur des questions d'orthographe, des petites séquences courtes de 10 questions sur lesquelles voilà les 2 personnes vont pouvoir se mesurer, et on verra que donc à la fin les personnes vont pouvoir gagner, redéfier, faire leur revanche, etc. Cette application X-Play to Learn et ses logiques de défi, c'est une manière, en effet, très ludique sur des sujets, je le redisais, tels que des connaissances produits, des sujets de culture générale, des sujets finalement qui n'ont pas besoin d'un feedback très conséquent, pas des sujets trop techniques. C'est une très bonne manière aussi de se relier aux enjeux de l'entreprise. Et alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, on va présenter les bénéfices de la gamification pour toi, Virginie. Quels sont-ils? Alors, ces bénéfices, là encore, on a repris la même étude de l'université de Stanford. C'est vrai que, alors, la gamification, ça peut être aussi de faire des formations gamifiées. Nous, rien ne vous empêche, bien sûr, dans l'outil, de faire des formations avec des modules très ludiques, de la réalité virtuelle, etc. Mais on n'est pas sur les logiques de contenu. Là, dans cette démonstration, on est sur la gamification au travers de la plateforme. L'impact learning, il est réel, il est manifeste, 75% sont plus motivés, donc il y a cette logique de quête de sens, on impact learning, purement learning, la meilleure compréhension, un objectif très learning, mais on l'a vu, les concours qu'on a créés ont un lien assumé avec les enjeux business, collectifs et la performance dans l'entreprise. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de mettre en place ces logiques de concours dans la plateforme. Merci Virginie.
Alors, il nous reste que 5 minutes pour les questions. Non, même 8 minutes pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a eu pendant la... Pour l'instant, pas de questions. Est-ce que... Sentez-vous libre. Si vous en avez, voilà, on va prendre bien sûr 2-3 minutes pour y répondre. Et puis, je répète que il n'y a pas de mauvaises questions et que, en tout cas, si vous avez des questions sur le back office, la manière de paramétrer ça, les approches, on y répondra vraiment très très volontiers en dehors de cette session de webinaire. Et sinon, on a déjà une question de Sophie Pereira qui nous demande quelles sont les fonctionnalités de l'outil auteur. Alors, les fonctionnalités de l'outil auteur intégré à la plateforme permettent de créer des petits modules e-learning très très simples, comme on l'a présenté très rapidement, très très simple avec des séquences, des activités assez agréables telles que les accordéons, les carousels, des petits QCM dedans. Donc, et d'un point de vue graphique, c'est une logique avec des templates préparamétrés, très simple d'utilisation. N'oublions pas que, alors c'est pas dans la plateforme, mais que bien sûr on intègre dans la plateforme n'importe quel module SCORM créé avec, on est agnostique aux outils auteurs, mais on a aussi une intégration très très étroite avec une des solutions dont nous sommes partenaires, un des premiers partenaires et revendeurs qui s'appelle Elucidate et qui elle permet dans le contenu e-learning d'aller vraiment dans des logiques de scénarisation très très chouettes et des environnements graphiques absolument superbes. Je vois que Sophie est toujours en train d'écrire. On va voir si c'est une nouvelle question qui arrive. Oui. Est-ce qu'il est possible de prévoir des formations externes, entre parenthèses, pas uniquement du e-learning, dans le parcours de formation? Alors bien entendu, c'était pas là où on était sur les nouveautés, donc mais dans la plateforme XLMS, on a absolument, je pense qu'il n'y a pas de plateforme qui ait plus de richesse de modalités que ça. On a parlé des e-learning, on a parlé des ressources pédagogiques, on a parlé des missions, des observations terrain. Bien entendu, intégré à la solution, on a la gestion du présentiel. On a parlé des webinaires et des classes virtuelles très rapidement. Donc, toutes ces modalités de formation, qu'elles soient présentielles ou en classe virtuelle, elles peuvent être orchestrées nativement dans la plateforme. Pas d'autres questions pour l'instant. Avec grand plaisir. Sophie qui nous remercie. Bon. Bien, écoutez, je vous propose donc de mettre fin à ce webinaire. Si vous êtes intéressé par approfondir certains sujets, vous pourrez voir, bien sûr, avec votre contact commercial ou si vous êtes là parmi nos clients dans l'audience avec votre CSM. Je vous annonce quand même qu'à venir, on a encore 2 webinaires. Un qui approfondira le sujet de la mobilité et du coaching terrain avec notre solution, notre app mobile XP to Learn. Et puis fin mars, je sais pas encore la date, vraiment de comment on peut mettre en place l'IA de manière très concrète dans notre XLMS avec notre partenaire Corollaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention, Augustin aussi. Oui, je vous remercie. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.